Bien, quel est le sujet? Nous sommes Tzad Zayin Hamoud Aleph. Alors, le sujet de Min Bemino. Min Bemino, est-ce qu'il y a Bitou? Alors, il y a plusieurs Min Bemino. Voilà. Min Bemino. Alors, il y a Min Bemino Belach et Min Bemino Beyavesh. Non, non, mais on avance dans l'existence. On va rester statique. Alors, le truc, c'est comme ça. Tu as un morceau de viande, un autre morceau de viande, tu as 3 morceaux de viande qui sont ensemble. Là, il n'y a pas un problème de goût, puisque tu as 3 boîtes de petits pois. Il n'y a pas d'interaction de la boîte de petits pois avec l'autre boîte de petits pois. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu le sens? Bien. Donc là, ça s'appelle Min Bemino Beyavesh. Sec. Où il n'y a pas d'interaction de goût. Bien. Mais ce n'est pas le sujet dont nous parlons maintenant. Maintenant, on parle de Min Bemino où il y a un mélange d'interaction. Et le problème dans Min Bemino, qui a une interaction de cuisson, c'est que le goût n'est pas discernable. Alors, Rabbi Houda, lui, dit, et on l'a vu longuement dans Rashi, Avkouftet, que là, Rabbi Houda, il dit, étant donné que Min Bemino, Iefcha, les Mikam, Atama, on ne peut pas discerner le goût, il n'y a pas de bitoul. Et on a vu même dans les commentaires, quand on a vu le Harura Shoran la semaine dernière, sur la base de la Gemara Thomasan Nachot, que Rabbi Houda dit que c'est de Horaïta, que ça n'a pas de bitoul, parce qu'on l'apprend du sang du bouc et du sang du taureau à Yom Kippur. Ok. Maintenant, Rashi, Davkouftet dans Masechet Machin, il dit que on est possède comme ça. Et il a une base, c'est Daflamed dans Masechet Psachim, Lamed Hamoud Aleph dans Masechet Psachim. On voit que Rava nous dit comme ça. Voilà, a priori, Rava va dans ce sens. Alors, ça c'est un point. Maintenant, Rabbeinu Tam, lui, s'oppose. Rabbeinu Tam s'oppose et lui dit non, que Min Bemino, alors on peut pas, théoriquement, en vérité, Min Bemino devrait aller d'après le Rov, mais rabbiniquement, comme on peut pas, on dit que s'il y avait du goût, ce serait 60 fois, donc il y a un bitou dans 60 fois. On parle évidemment ici de quand il y a une interaction de goût, mais que le goût ne se discerne pas. Et quel est l'argument de Rabbeinu Tam pour dire qu'il y a un bitoul, encore faut-il savoir combien, c'est Rabbi Yoshua ben Levi, on était resté là-dessus, qui Dav Tzadechet apprend qu'il y a un bitoul en 60 fois par Zoroa Beshela, la pâte cuite dans le bélier de Shlamim du Nazir. Voilà. Bien. Ok. C'est là où on en était, donc on est au milieu de Tosfot. Alors, pour les amis zoomers, là, on est dans Tosfot, le grand Tosfot, Sadezaïn Hamoud Aleph. Voilà. Alacha Kerabi Yehoshua ben Levi Bechol Makom.
Vous voyez où c'est? C'est bon? Là, dites-moi oui, dites-moi non. Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi oui ou non. Oui, 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 non, 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 oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi oui ou non. Oui, oui, C'est bon? oui, non, 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 oui, 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 oui. הלכה כרבי יהושע בן לוי בכל מקום. והאי דחמרא לגו חלה. Alors, il y a un Gemara dans ma Sechet Avodah Zarah, cité par Rashi, que nous avons vu. Il dit que du vin dans le vinaigre, Bechamra chata inve, et du vin, du jus de raisin dans des raisins. Omer, et que là-bas, on voit la Gemara dit qu'il n'y a pas de bitoul. Omer Abenutam, des Ikal et Okume Betevel Nesser. Que là-bas, on parle que c'est le Tevel. Et il y a une Nesser, des Modé Baou Rabbi Yochanan. Il est d'accord que Rabbi Yochanan, qu'il n'y a pas de bitoul. C'est le vin, le Yain Nesser. Alors là, on parle du Yain Nesser, du vin d'Avodah Zarah, hein, pas le vin Stam Goy. Hein, du Yain Nesser, le vin d'Avodah Zarah. Que Rabbi Yochanan, qui lui est contre Rabbi Houda, il est possède que Tevel, c'est-à-dire de la récolte non prélevée, et du vin d'Avodah Zarah, il n'y a pas de bitoul. Kedam Rinan, Bemaseret Avodah Zarah, Tafain Gimel Amoudbet. Teda da Rava Goufé, Etle Acha, Demin Bemino, Delika Malimika Tama, Beshishim. La preuve que là-bas, quand Rava il dit que Ramra Lego Chala, il n'y a pas de bitoul, alors il faut que ça soit compatible avec Rava ici, qui dit que Min Bemino, il faut Shishim. Ok? C'est bon. Alors, ça c'est. Donc on a vu la Chita Trashi et on a vu la Chita de Rabbenuta. Je Et n'ai pas Rabbeinu compris ce point, Ephraim, je n'ai pas oui, compris ce quoi? point sur le vin. Quoi? Je n'ai pas compris en quoi la position de Rava était compatible dans les deux cas. Donc c'est quand là-bas Rava dit que du vin dans du vinaigre, il n'y a pas de bitoul, il faut dire que là-bas on parle, le vin c'est du vin d'Avodazara. D'accord, Mais il y a une Mishnah qui dit que le vin d'Avodazara n'a pas de bitoul. d'accord. Ok. Alors, Rabbeinu Ephraim, Aya Doché. Alors, Rabbeinu Ephraim, si je ne m'abuse, c'est un élève du Rif. Voilà. Je ne m'abuse. Rabbeinu Ephraim, Aya Doché, il réfute. Ah oui, parce que comment ça se fait que ici, Rava lui dit que Min Bemino, il faut Shishim. Or là-bas, il dit qu'il n'y a pas de bitoul. On parle du vin neuf dans des raisins, bon, du jus de raisin. Et Karele Min Bemino, il l'appelle Min Bemino le fils chez Tamam Chavé. Ah, parce que leur goût est identique. Veyesh lahem din min beshe mino, min beshe eno mino. Mais par contre, c'est un statut de min beshe eno mino, de Arava Azil beperek batra, Masrata Bonazara, Batar Shma. Bon, regardez, ici, c'est des choses absolument incroyables et extraordinaires. Nous avons plusieurs concepts. On a le concept de min bemino et min beshe eno mino. Alors, Rava, dans Maseret Avot Azara, dit que min bemino, ça n'a pas de bitoul. Ça a l'air de ressortir comme ça là-bas. Bon, il faudrait voir la Gemara inside, mais ça a l'air d'être dire qu'il n'y a pas de bitoul. Or, ici, il nous dit que min bemino, mais shishim.
Donc ça ne va pas. D'accord? Trouvez le truc. Alors, il faut dire, si vous voulez, il y a deux possibilités. Dire que là-bas, ça parle d'une certaine chose, ou dire d'ici que ça parle d'une certaine chose. Première proposition de Rabbeinu Tam, c'est que là-bas, quand Rava dit que ça pas de bitoul, bien que ça ne soit pas éloquent, mais ça parle de vin d'Avodazara. Rabbeinu Ephraim lui dit le contraire. Il dit en vérité, Rava il pense que Mil Bemino, il n'y a pas de bitoul, comme Rabbi Yehuda et comme Rashi. Ok? Ah, ici, il dit Rava lui-même que Min Bemino, c'est Shishim, donc c'est une contradiction. Réponse de Rabbeinu Ephraim, que nonobstant le fait qu'ici ça s'appelle Min Bemino, c'est du jus de raisin dans du raisin. C'est là. Il y a du jus de raisin. On prend du raisin, on le presse, il y a le jus qui Ouais. sort, il y Et a encore le alors, raisin qui est à l'intérieur de la cuve. non, non, c'est du jus de raisin. Non, c'est pas ça. C'est du jus de raisin. Ou alors c'est le jus de raisin qui aurait été fourré. Avec des raisins, mais des raisins concassés. C'est pas le même jus. C'est du jus de raisin interdit avec du raisin concassé. OK? Et ils ont peut-être que ça cuit. Je rajoute. Or, le goût elle-même, on ne sait pas combien du jus de raisin s'est absorbé dans le raisin. Parce qu'on ne peut pas le discerner par le goût. OK? Mais c'est min bémino et c'est shishim. Réponse de Rabbeinu Ephraim, en vérité, c'est min méché nomino. Ça a le même goût. Ça a le même goût. C'est pour ça que ça s'appelle ici min bémino. Mais quant au halachot, ça suit min méché nomino. D'accord, Parce que Rava a dit, la faïn Gimel, dans Masechet Avodazara, quand on dit une espèce et une autre espèce, c'est pas le goût qui est déterminant, mais c'est le nom. Comme là, tu as du jus de raisin et tu as du raisin, c'est tzvaïdinim. c'est comme si le jus voué et l'idolâtrie ne pouvaient jamais être mélangés avec Quoi? c'est comme si Quoi? le jus de raisin voué à l'idolâtrie ne pouvait jamais être mélangé avec du jus de raisin ordinaire. Non, 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 on ne parle pas de vin d'idolâtrie. Non, 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 non. Ah bon, On on parle parle bien d'un d'idolâtrie? interdit, pas d'idolâtrie. Je sais pas, un jus de raisin, je ne sais pas quoi, D'accord. mais non, c'est pas d'idolâtrie, c'est pas d'idolâtrie. Non, non. Je ne sais pas quel interdit, peu importe. Alors là, euh, 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 est-ce que vous comprenez le sujet? Je pense que vous n'avez pas compris. Ça a compris? Les zoomers, vous avez compris? Ça voudrait dire que l'interdit ne peut jamais se mélanger au permis? Non, 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 non. C'est un interdit lambda, je ne sais pas lequel et je m'en fous. OK? D'accord. Il y a du jus de raisin. Et il a macéré avec ou cuit avec du raisin. Ce n'est pas le jus de raisin de ce raisin. C'est un jus de raisin qui est assourd, qui n'est pas d'Avodazara, mais il est assourd, lambda. D'accord. Bien, peu importe quel interdit. Et avec du raisin. Et il a cuit. Mais tu ne peux pas discerner le goût. Donc ça s'appelle min bemino. Alors comment Rava, d'après Rashi et consorts, qui pense que Rava est possède comme Rabbi Yehuda, que min bemino et novatel, ici il te dit qu'il faut shishim. Réponse de Rabbeinu Ephraim, que ici, c'est min méché nomino, nonobstant le fait que ça a le même goût. Ça a le même goût, mais c'est une autre espèce. Donc, si ça a une autre espèce, même si c'est une autre espèce, alors on donne le statut de min béché nomino que c'est batel béchichi. D'accord, mais pourquoi c'est une autre espèce alors que c'est la même Bien espèce? que ça soit, on en convient, absurde, n'est-ce pas?
Nous frisons l'absurde. C'est une arnaque incroyable. Quoi? C'est une arnaque incroyable. Pourquoi on dit que c'est une autre espèce alors que c'est la même espèce? Juste c'est du raisin, mais il est interdit. Non! Je cherche un synonyme d'andouille. Ça va, Je j'ai déjà trouverai tout le pas. dictionnaire. Comment? Fais référence au dictionnaire, j'ai tout le dictionnaire des insultes, c'est bon. Je demanderai à ChatGPT qui me donne des synonymes. Mais c'est affectueux, hein, malgré tout. Je Hein. sais, je sais. Alors euh, tout ça pour dire. C'est un trésor. Comment? Oui, qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle dit toujours que mes enfants ils mangent des fruits. Je ne veux jamais qu'ils boivent du jus de fruits. Parce qu'elle dit le jus de fruits, c'est plus du fruit, c'est de la. C'est de l'eau sucrée. Voilà. Bah, tu vois, voilà, alors là, nomino. Bien qu'en vérité, C'est la même chose. Ça sort du fruit. or, si Rabbi Yehuda dit, non mais c'est complètement, ben là, non mais là on comprend la pérennité du peuple juif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre. On peut pas comprendre. On peut pas. Ça veut dire, une chose que tu peux comprendre, ça s'arrête là. Moi j'ai vu, j'ai vu une fois dans un livre de Chassidut, il dit comme ça, que dans un fruit, par exemple, tu as une pêche, Yudke Vavke se trouve dans le fruit, et dans la peau du fruit, tu as le nom Eye. Ah ouais. Ok. C'est le Harizal qui dit ça. Comment? Non, c'est très simple. Ce qui est consommable, c'est la réalité, l'expression de Dieu dans la réalité des choses. Mais la pérennité, ce qui va faire qu'il y a un devenir, ce qui fait qu'un fruit, voilà, ce qui fait qu'un fruit ne pourrit pas tout de suite, c'est qu'il a une peau ou une écorce. Donc la peau ou l'écorce fait que ça se conserve, que ça a une pérennité. Mais la pérennité, elle vient surtout Or, cette peau et cette écorce, tu ne peux pas l'assimiler, tu peux pas. Elle n'est pas consommable. Et c'est celle qui protège et qui donne un devenir. Si nous, on comprenait, ça s'arrête là. Alors, Hachem, on ne comprend pas. Et c'est là qu'on téléphone à nos amis coréens. C'est bien, non? Pourquoi on l'appelle Mimino? Je comprends. Qui c'est qui a demandé ça? Non, parce que dans la phrase du Tosfot, je comprends pas très bien. Ça Non, mais s'appelle Mimino. je reprends l'expression de Marc, c'est une arnaque. Mais cette arnaque, elle fait mal à la tête. Parce que ça s'appelle Min Bemino. C'est-à-dire, c'est un, je sais pas, un paradoxe. Comment en logique, un truc que. Non, c'est pas le même. C'est un triangle des Bermudes de la pensée. Comment? Il y a un mot pour ça. C'est différent. Il n'y a pas de mot. Il y a les faits, de logique, mais ça, ça ne m'intéresse pas trop. Il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Mais C'est- c'est pas. Oui. Euh, Élie, on ne t'entend pas. Il n'y a pas de réseau à Jérusalem. C'est un village. la réponse Il ne marche pas, on n'entend pas. Élie. Ephraïm, est-ce que c'est pas par rapport à la manière qu'on a d'appeler les choses, c'est-à-dire Et là, c'est bon? Oui, Mais c'est pourtant, la je parle manière français, d'appeler là. les choses. C'est ce qu'il dit Rava. C'est si tu l'appelles là, tu l'appelles du jus de fruit, et là du fruit, ça veut dire c'est deux choses différentes. Ça a le même goût. Mais si tu mets un nom, c'est que c'est des choses différentes. Si c'est des noms différents, c'est que c'est des choses différentes. Comme dit monsieur, des choses différentes.
Il n'y a que ça le même goût. Bien qu'en vérité, la logique de Rabbi Yehuda est que quand je ne peux pas définir le goût, il n'y a pas de bitoul. Mais étant donné que c'est un autre nom, ça rentre dans des catégories de min besheno mino, bien qu'ici ça s'appelle min bemino. Mais si à l'inverse, Comment, Jérémy? oui, si à l'inverse, on a deux choses qui ont le même nom, par exemple deux vins, mais qui n'ont pas du tout le même goût. Excellent, merci. Ah oui, oui, c'est-à-dire, tu as deux vins de Bordeaux, mais qui n'ont pas du tout le même goût. Et ça s'appelle min bemino, min besheno mino. C'est min bemino, bien que le goût soit différent. C'est bon, hein? Non, c'est le plaisir de ne pas comprendre. C'était ça le cas. La joie même. Non, c'est goûteux quand même. Hein, Parce hein qu'en Jérémy, fin- c'est bon, non? C'est vraiment. Alors bon, non, c'est un dribble, hein? Et Tosfot va le réfuter. C'est un dribble. Bon, on essaye, hein? Il essaye, on y va. Comment? Bon. Il y a un Rava dans Ain Gimel, dans Avodah Zarah. Un autre Rava ici, Damar Rava, qui dit Min bemino, les lika, les mikam, ala des milta, beshishim. C'est là, un autre bête. Min bemino des issoura. C'est la deuxième ligne. Min bemino delikal mikam atama inami min beshenomeno de isura dikam kepela beshish. Voilà. Or là, Rava a priori et se contredit parce que Dafaim Gimel dans ma serrette, on peut regarder là-bas parce que mais j'ai peur de partir un peu partout. Hein. Ok, on continue. Donc, Rabbeinu Ephraim, c'est bon, Rabotai. Rabbeinu Ephraim Ayadoché, je reprends. Rabbeinu Ephraim Ayadoché, Rabbeinu Ephraim repoussait, et si on parle dans du vin jaune, dans du raisin, que ça a été mélangé. Les karele min bemino, et pourquoi ici Rava l'appelle min bemino? Le fi chez Tamam Chavé, parce que le goût est identique. Mais en vérité, Yeshlem din min beshem enomino. En vérité, c'est un statut juridique. De Rava Azil, Beperek Batra de Baseret Avodazar, Taf Samervo, Atar Shema, on va d'après le goût, et pas d'après le goût. Bien qu'en vérité, l'élément déterminant soit le goût. Donc, et je reprends ce que tu dis, Jérémy, que la chose qui a le même nom, nonobstant que ça aurait un goût différent, par exemple, je ne sais pas, prenons des mirabelles et des prunes. C'est des prunes ou des quetchs? Ça, c'est un truc qui me hante. Mirabelle, quetch et prunes. Et Reine-Claude. Reine-Claude. C'est quoi? C'est une espèce? Ce sont des prunes. 4 espèces? C'est 4 espèces de prunes. Comment? 4 espèces de prunes. 4 Par exemple, de prunes. tu as fait Variété. chez Rianou sur des mirabelles. Et le lendemain, on t'amène des quetchs. Ah, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, là, Moi, tu fais je pas. décidé Hein. une fois pour toutes que je ne faisais qu'une fois. Comment? Je décidé une fois pour toutes que je ne faisais qu'une fois que c'était des variétés de la même espèce. Ah bah, C'est moi, toutes je les espèces refais, avec des moi. variétés. Moi, je refais. Comment?
Moi, je refais. Je trouve Ouais, mais que parce que vous êtes c'est pas Lorrain. exactement le même fruit. Parce que nous, on est Lorrains. Vous êtes Lorrain, vous êtes confronté aux questions de prune tout le temps. Nous, on est Lorrains. Bah oui, On est Lorrains. La Mirabelle, c'est notre. exactement. On n'a pas du sang qui coule, on a du jus de Mirabelle qui coule C'est dans ça. nos veines. Il y avait ça à Saint-Avold, la Mirabelle? Évidemment. Ah. Mais C'est à regarde ces côté de belles, Metz. regarde ces belles joues, là. Je rappelle que la fête de la Mirabelle, c'est à Metz. C'est pas à Nancy? Non, c'est à Metz. D'accord. Avec l'élection de Miss Mirabelle. Ok. Alors, Putain, tout ça pardon. pour. Non, mais regardez, on rigole. Bon, Hachem. On rigole, mais c'est très profond. C'est extrêmement profond. C'est comment définir une espèce, une autre espèce? Parce que là aussi, c'est. Même dans les années. Comment? C'est une sous-espèce, une race, qu'on appelle une race. On peut pas, on peut se reproduire avec. Ça n'a pas les mêmes phénotypes. Ah, Ouais. c'est bien. Oui, mais Est-ce qu'on dit ça aussi pour les végétaux? Parce que dans les animaux, on dit ça. Mais, Qu'est-ce qu'il a mais dit? dans les animaux, tu as des animaux d'espèces différentes qui peuvent se croiser. oui, mais il faut Oui. que la descendance soit facile. Ouais. Ça, c'est une espèce. Et oui, sauf que Un les bullet, Néandertaliens sont croisés avec Comment? les C'est pas sapiens. ouais. Comment? C'est vrai, mais c'est pas vrai, parce que les sapiens et les Néandertaliens se sont croisés. Les quoi? Les Homo sapiens et les Néandertaliens se sont croisés. Ils se sont reproduits. Comment tu le sais? T'as lu ça dans Sens et Junior ou quoi? Non, dans Okapi. Non, ok. Bon, alors on continue, d'accord? Bien. Batachma. Vénéré. Alors ça, c'est l'hypothèse de Rabbeinu Ephraim. Vénéré le marqué. Ça me semble pas de dire ainsi. Et qui va de Hazal Batachma? Oui, évidemment, évidemment. Étant donné qu'on va d'après le nom, Loaya Koréotem Menbemino. Donc ça veut dire bon. Bon, mais quand même, tu as un Chacham, c'est un Rabbeinu Ephraim. On va voir dans les lois de Kashrut, on va voir plusieurs fois sur Rabbeinu Ephraim. Ce n'est pas des moindres, il le propose. Évidemment, Rabbeinu Tam le réfute. Bon, ben, un Kometz Rabba, donc dans Maselam Menachot, Kava Rabba, Kasava Rabbi Uda, Kol Min Mumino, Vedavar Acher, que Rabba il dit, tout min memino vedavar acher. Un min memino est autre chose. C'est un sujet complexe là-bas. Miklal de Rava Goufé, l'osfirale achi. Bon, je vois pas bien. Perek, comment? Perek kolcha. Alors, ça c'est une des choses fondamentales. Perek kolcha. Ça, c'est une référence, il faut l'avoir. D'Amar Rava, Ilcheta, la halacha, Chametz bismano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino Bemasheu, qui est Rav. Alors regardez, ici, là c'est mortel parce qu'une des sources principales de Rashi, l'Alacha, le Chametz Bismano, C'est-à-dire ça. oui, pendant Pessah, que ça soit Min Bemino, Min Beshe Enomino, Bemasheu qui est Rav. Alors pourquoi pourquoi on est mahmir le Chametz, même min besheno mino, parce que on assimile le Chametz à shenomino à min bemino, et min bemino, il n'y a pas de bitoul, qui est rave. Donc là, c'est la preuve cinglante que min bemino, il n'y a pas de bitoul. Sauf que c'est une C'est la exception. preuve de Rashi. Et alors, l'ogares rabenuta bemasheu qui est rave. Il dit, on enlève les mots bemasheu qui est rave. Alors regardez, ici, il C'est faut une double comprendre la arnaque. chose suivante. Regardez, il faut comprendre la chose suivante. Il faut comprendre, je ne sais pas, mais on va essayer. Regardez, on sait bien,
Parce qu'on dirait que Rabbeinu Tam, il a un gros problème psychologique avec son grand-père. Hein. Bon, c'est ce qu'on a dit avant-hier, l'autre jour, je ne sais pas quel jour c'était. Bon, hier. Maintenant, évidemment, c'est pas ça. On voit qu'il y a des discussions transversales sur toute la Torah Kula entre Rabbeinu Tam et Rashi. Prenons un exemple. Rashi, si je ne m'abuse, dit que les mezuzot, il faut les mettre verticales. Et Rabbeinu Tam, si je ne m'abuse, il dit que les mezuzot, il faut les mettre horizontales. C'est pour ça que les Ashkenazim les mettent de biais. Ok. Quand on peut les mettre de biais. Ok. On sait les téfilim. Il y a un débat colossal entre Rashi et Rabbeinu Tam, l'ordre des parchemins, des textes. Ok. Bien. Alors, en vérité, c'est pas Rabbeinu Tam qui un matin s'est réveillé en disant, vous savez l'ordre des parchemins des téphilines? Qui c'est qui me dit l'ordre des parchemins des téphilines? D'après Rashi et d'après Rabbeinu Tam. Et toc, allez, on y va. D'abord, qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines? Il y a quoi? Des marshmallows, des diamants en contrebande, du shit. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le contrat d'assurance, la police d'assurance. Ouais. Alors, regardez. Alors, parce que il y a 4 passages dans la Torah qui parlent des téphilines. Il y a Kadesh Likol Bechor dans Parashat Bo, Kadesh Likol Bechor. Et ensuite, Ve'aya, qui t'avoue, ça sera quand tu viendras dans la terre, etc. C'est aussi à la fin de Parashat Bo. Tu as Shema Israël, hein, premier paragraphe, et deuxième paragraphe de Shema Israël. Ça, c'est dans l'ordre chronologique. Donc, tu as Kadesh Likol Bechor, Ve'aya, qui t'avoue quand tu viendras dans la terre, etc. Tu as Shema, Ve'aya et Shamua. D'accord? Bien. Rabbeinu Tam, il inverse. Rabbeinu Tam, il y a Shema, Ve'aya, Ve'aya et Shamua, et Shema Israël à l'extérieur. Comment? Il y a Kadeshli, Ve'aya Kitavo, etc. Ensuite, je paragraphe. Dans Parashat Bo. Kadesh Li, Vaya. Shema. Vaya qui yeviacha Hashem el eretz haknani, Vaya qui yeviacha. Voilà. Donc, tu as Kadesh Li, Vaya qui yeviacha, Shema Israël, Vaya im Shamua. Voilà. Ça, c'est Rashi. Rabbeinu Tam, tu as Kadesh Li, tu as Vaya qui yeviacha, tu as Vaya im Shamua et Shema Israël à l'extérieur. Bien. Pour avoir le sens de la discussion, regardez le Aruch HaShulchan. Il explique quel est le fond du sujet, enfin, un des aspects au niveau Midrash. Hein, bien. Alors, à l'étude quand on dans le Gvurot Hashem, le Maharal développe beaucoup sur les téphilines. Et on avait un peu creusé ça. Et c'est en ligne, hein, je ne sais pas où, dans quel numéro, que Rambam, lui, il est comme Rashi. Et le Kesef Mishneh rapporte une lettre de Rambam au Chachamim de Lunel qui lui pose la question l'ordre des téphilines, l'ordre des parachutes. Et Rambam, lui-même, il dit comme ça. En Espagne, tout le monde mettait ce que nous, on appelle Rabbeinu Tam. Mais lui, quand il est arrivé en Égypte,
On lui a montré les téphilines de Ravaï Gaon, qui était un Gaon de Babylone, et qui était dans l'ordre comme c'est écrit dans la Torah. Il dit donc maintenant il faut faire comme j'ai vu dans les téphilines de Ravaï Gaon. Alors j'ai un petit peu creusé la question. En vérité, c'est presque deux conceptions de l'univers. Comment ça s'exprime, je ne sais pas. D'accord, peu importe. Mais on voit bien qu'en Espagne, tout le monde mettait ce que nous on appelle Rabbeinu Tam. Et Rambam, qui est, on dit, de Moshe à Moshe, l'Okam qui est Moshe, c'était un genre de Moshe, hein, c'est un numéro, ce Maïmonide, c'est pas simplement un Chacham, c'est un numéro. Il a décidé, maintenant, on met ce que nous on appelle Rashi. Ça veut dire que les vrais, comme tu as dit hier, Nathan, Elou Velou d'Ivrei Elohim Chaim, c'est pas Rabbeinu Tam qui a inventé, mais lui il dit aujourd'hui, je suppose qu'on doit mettre ces téphilines dans cet ordre. Je sais bien, dit Rabbeinu Tam, et je prouve dans la Gemara que c'est dans cet ordre. Rachid dit non, je trouve que c'est dans l'autre. Mais en vérité, les deux sont vrais. Qu'est-ce qu'on est possèque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est possèque aujourd'hui? On voit bien que des maîtres qui ne se connaissaient pas, Rashi et Rambam, sont possèques pareil par rapport aux téphilines. Ils ont une conception, je ne sais pas. Mais Rabbeinu Tam, lui, il a une autre conception qui existe en vérité. Donc ici, c'est pareil, si vous voulez, quand ici, dans un autre sujet, est-ce que Min Bemino, c'est comme Rabbi Yehuda ou bien c'est Béchichim? Eh bien, il y a deux univers. Et il y a deux manières de lire la Gemara dans Psachim. Il y en a une où on lit Bemaché ou Kerav, et il y a une autre version du texte où on ne lit pas Bemaché ou Kerav. Les deux sont vrais. Maintenant, comment on est possèque, c'est en ballottage. Est-ce que c'est un peu clair? C'est en ballottage, mais en fonction de quoi? Comment? C'est en ballottage, mais en fonction de quoi? Quel est le critère du ballottage? C'est-à-dire que si maintenant, tous autant que nous sommes, nous étions à Beddin, comment est-ce qu'on ferait pour choisir? On va voir, on commence le sujet. Je ne sais pas. D'abord, qu'est-ce qui ressort plus clairement du texte? Bon, ben non, Rabbeinu Tam, il y va à la tronçonneuse. Maintenant, il n'y va pas vraiment à la tronçonneuse. C'est qu'il y a deux girsaot là-bas. Est-ce que c'est Bebachéou ou non? Bebachéou, Kerav ou non? C'est ça, c'est la Gemara névralgique là-bas. On essaie de continuer. Bien. Vechen Mashma. Alors, continuez, regardez. Vechen Mashma, Be Alachot Gedolot. Et j'entends aussi dans Be Alachot Gedolot. Alachat Gedolot, c'est un livre, un des premiers livres d'Alacha avant les Rishonim. Hein, parce qu'on sait qu'après le Talmud, il y a eu une période pendant plusieurs siècles qui s'appelle la période des Géonim. Ensuite, tu as les Rishonim. Et la Halachot Gedolot, c'est un livre des Géonim, donc avant les Rishonim. On entend Halachot Gedolot, chez Loayakatou Besfarim Kerav, que la Girsa qu'il avait là-bas, c'était pas écrit Kerav dans Psachim Lamed. Chez Katav Sham. Parce que le texte dans le Halachot Gedolot, c'est comme ça. Mais des Loyevt Rabba Shiura Lemilté. Ah oui, non. Regardez. Dans l'Alrod Gedolot, Mashma, c'était pas écrit, Min Bemino, c'était pas écrit là-bas Kerav Bemachéou. C'était pas écrit. La preuve, il écrit comme ça Alrod Gedolot. Mais des loyev Ravat Shioré les miltés. Rava, il dit
il ne donne pas un shiur. Shmamina, je déduis, de Asur Bemasheo Kerav. Je déduis que Min Bemino à Pessar, c'est interdit Bemasheo Kerav. Ve'alpi al Rogodon Muga Besfarim. Donc c'est des scribes, comme ils ont vu ça dans la Rogodolot, ils ont rajouté dans le texte Bemasheo Kerav. Mais en vérité, ce n'était pas écrit. Et là, Gazen Asur, Pirouche, Benotentam, qui Rabbi Yochanan. Deatam, comme Rabbi Yochanan. Mais Sham Fourash. Comment? Assour. Assour. Alors, lui, il dit Assour. Bah, il doit. Assour. Mais lui, Assour, lui, lui veut dire Tosfot. Assour, ça ne veut pas dire Assour. Assour, donc Assour tout le temps. Non, Assour, comme Rabbi Yochanan là-bas. Mais Sham Fourash, va voir, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? Va mal au Pasik Bedia qui Rabbi Yochanan. Ah oui, et va voir là-bas. C'est clair pourquoi il ne dit pas Rav, pourquoi Rava il ne dit pas comme Rabbi Yochanan. Il y a une raison. Vechen Pasak, Beshelto de Rava Chai Gaon, de Rava qui est Rabbi Yochanan. Et ainsi, le Rava Chai Gaon, dans le Sheltot, il tranche que Rava est comme Rabbi Yochanan. Donc vous voyez, ici, c'est des débats transhistoriques, quoi. C'est pas simplement Rachir, c'est le combat des chefs, quoi. Alors, regardez, Mikol Makom, Loaya, Rabbenutam, Posek, Alacha Lemaase, de Chametz Bepessar. Néanmoins, Rabbenutam, quand on lui posait une question du Chametz, Il n'y allait pas, il ne faisait pas. Chametz, qui est tombé pendant Pessar, lui, il interdisait Bemachéou. Voilà. Ou Keshe Amotsim, regardez. Keshe Ayumotsim, Chita Betarnagolet, Rotachat Bepessar, Aya Matzrir la Shota Adachar à Pessar. Que quand on trouvait un grain de blé dans une poule qu'on avait cuite Pessar, parce que bon, nous on a des poulets là que tu sors du congélateur de Hypercacher, là t'as pas de risque de trouver des grains de blé à l'intérieur. Mais chez les gens normaux, t'as la poule et t'as cuit ta poule là, la poule au pot de Pessar, le msoki, et tu as trouvé un grain de blé dedans. Alors là, tu as un grain de blé avec 5 poulets. Bon, le goût, il est pas tel. Tu prends le grain de blé, tu le jettes, c'est pas tel. Eh bien, il interdit. Il dit, garde la poule pour après Pessar. Donc, ils avaient des congélateurs à l'époque. Je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. Garde la poule pour après Pessar. C'est pas assourd de la garder. Parce que le tab n'interdit pas de garder. Mais on ne mange pas pendant Pessar. Mâché. OK? Vomer Rabbeinu Tam. Regardez, là, il passe dans tout le chasse. Je vous fais cadeau. Regardez en bas, Bekuntras Gouffé Passak. On passe une dizaine de lignes, si vous ne m'en voulez point. Bekuntras Gouffé Passak. C'est bon? Non, elle est où ta C'est bon? ligne? Elle est où cette ligne? Comment? Je ne la vois pas, elle est où cette ligne? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e ligne avant la fin du Tosfot. 9e ligne. Merci. Obe Kuntras Gouffé
Rachi lui-même tranche. Beperek Batra de Maseret Avodazara, dans le dernier chapitre de Maseret Avodazara, Samervo, Gabé Plukta de Abaye Verove, dans le débat d'Abaye et Rava, dit Ilcheta qui Rabbi Yochanan, que l'alras comme Rabbi Yochanan de Savar Benotentam, que min Bemino Benotentam. Il y a une essai de Kemaratam, et que le Yain Esser dont on parle là-bas, là, c'est un cas d'espèce, c'est Bemashéou, c'est rien, parce que c'est du vin d'Avodazara. Omer Rabbeinu Tam, des Dafka Beyaïn chez Nasser Lifne Avodat Kochavim. Quand on dit Yain Nesser, c'est du vin qu'on a offert devant la statue. Hein, c'est pas, c'est du vin d'Avodat qu'on a fait un culte de, voilà. Dea Amatnitin de Yain Beyaïn Maïm Beyaïn Kai. Quand la Mishnah elle dit que le vin dans du vin et de l'eau dans l'eau, qu'il n'y a pas de bitoul, l'eau, tu n'as aucune eau interdite, seulement de l'eau que tu as offert en libation à un idole. L'eau, c'est très intéressant. Parce que là-bas, on dit du vin dans du vin, ou de l'eau dans de l'eau, il n'y a pas de bitoul. Bah, où y a-t-il une eau interdite? Si ce n'est de l'eau bénite, quoi. Tu vois. Voilà. Et pourtant, il y a des goûts d'eau. Comment? Et pourtant, les eaux ont des goûts différents. Ça va pas chercher ton dictionnaire, j'ai compris. Non, ami. Non, mais où trouves-tu une eau interdite? Quand la Mishnah dit que l'eau dans l'eau, il n'y a pas de bitoul, de quel type d'eau? Où y a-t-il une eau interdite? La remarque, elle est intéressante. Des petits pois, tu ne peux pas en trouver d'interdit. Des haricots, tu ne peux pas en trouver d'interdit. Mais de l'eau, où trouve-t-on une eau qui pose un problème légal? Eh bien, ça pourrait être de l'eau pour le Kohen. Imagine une situation où il n'y a pas d'eau du tout dans le pays. Il y a une source d'eau. Une seule source d'eau. Tu es bien obligé de prélever pour le Kohen. Oui. Et donc, tu ne peux pas mélanger l'eau du Kohen avec l'eau des autres. Pourquoi l'eau du Cohen? C'est quoi l'eau du Cohen? Parce que tu l'as offerte au Kohen. C'est la seule ressource du pays. Mais tu ne l'as pas offerte. Quelle eau? Elle n'est pas vouée au Cohen. Et tu l'avoues au Kohen. Où? Mais où tu as trouvé Écoute, tu rituel l'offres au temple. pareil? D'accord? Quoi? Tu l'offres au temple. Tu la donnes au temple. Tu peux donner n'importe quoi au temple. Tu peux donner un terrain, tu peux donner une maison. De l'eau de Ekdesh. C'est bon. Bingo, je trouve un bonbon. Bonbon. C'est un bonbon, c'est bien. Merci. Là, c'est pas mal. C'est l'idée. C'est bien, merci. Tu peux avoir de l'eau Ekdesh. Comment? Oui, mais ça n'interdit pas. Non, ça interdit pas. Ok. Alors, ok, d'accord. Au Betchouva Tageonim, Bektav Yad, regardez. Au Betchouva Tageonim, Bektav Yad, alors, parce que les Géonim, donc entre la rédaction du Talmud et le Rif, oui, et Rabbeinu Hananel, il y a plusieurs siècles, il n'y a pas, sauf à la Chod Gedolot et le Shelton de Rav Achai Gaon, il n'y a pratiquement pas d'ouvrage systématique des Géonim. Par contre, il y a ce qu'on appelle Tshuvat HaGéonim. Il y a des responsables des Géonim. Tel Gaon, au VIe siècle, a tranché comme ça, a expliqué comme ça. Alors, il y a un responsable des Géonim en manuscrit, Pectavia de Rabbeinu Yosef Tovilen, que le manuscrit de Rabbi Yosef Tovilen, bon, c'était un des Rishonim, Matzah Rabbeinu Tam écrit Yain Nesser, Shedid Nasser, les Filabodat Kerab, Assur Be'ana. Du vin qui a été offert en libation à l'idolâtrie, interdit d'en profiter, Venu Batel à Filou Be'elef. Il est interdit même dans 1000, Kimouch Shishaninu Vela Surim et Suram Bechol Sheou. Et que leur interdit
et quelle que soit la proportion. Donc là, donc on voit clairement qu'il y a une Chouva des Gonim qui explique la Mishnah là-bas qu'il n'y a pas de bitoul, c'est du vin nitasser la vodazara. Miklal, je déduis, des stam yenam, char isurim, chutz metevel veineser, min bebinu, mshelo bebinu, benoten ta'am. On voit là, donc je déduis que stam yenam, c'est du vin du magasin Nicolas, eh ben, ça oui, bitoul, c'est min bebino, tu as du vin Nicolas qui est ce mélange avec du Habib frère, eh bien, il y a un bitoul dans 60 fois. D'accord? Il y a un bitoul dans 60 fois. Pekaché metosavta de katane à gardamin, ovet koravim, sheta minakos. Virzir la ravit assour. Kadar bemaneke, nafla mimeno tipa assour, mipne shitipa ten assoura, boseret bechol sheu, mashma destam yenam noser bechol sheu. Bon, il rapporte une tosavta où du vin du goy, le goy il a bu du vin, il y a une goutte du vin qu'il a bu qui est tombée dans un tonneau, c'est interdit, quelle que soit la proportion. Donc c'est une contradiction, c'est contre Benoutam. Il faut dire que là-bas, c'est pas une preuve, je te dis c'est Tosafta, c'est Rabbi Yehuda, laisse-moi tranquille. Vaï, des kinish nikin, des kadim ou pas si comme assour beperek batral madar bodazara fangar de lomitza la tipa nogal befi de kasava et no chibo medeshar et bekadim ou pasak Israël yesh le au pasak Israël yesh le farej de ay assour kema inu assour le khatrila la assour de min den mevatim sur le khatra inami le madebam bibeno bechol sheu kama basou. Bon, il rapporte encore un truc, je peux te relire, ça va aussi là-bas, d'après Rabbi Yehuda. Ok, donc qu'est-ce qui ressort de ce Tosfot, Rabotai? Monsieur Blumenfeld, il est parti dans. Il est parti. Il est parti. Alors, c'est quoi la conclusion de Tosfot, Rabotai? Bon, que min bemino, teisura, eh bien, c'est Béchichim, hein, c'est clair. Non, quand on dit 1000, c'est-à-dire quelle que soit la proportion. Hein. Voilà. Et c'est la halakha en vérité. Hein. C'est la halakha comme ça. Je regarde le roche, excusez-moi une seconde. Donc, si vous avez le roche dans votre édition, donc le 7e chapitre, donc vous voyez que ça, c'est quand même des choses extrêmement importantes. Hein. Enfin, tout est important, mais ce que je veux dire, c'est halakha les maaseh. Oui, c'est la lettre Kaftet. Comment écris-tu? Oui. Oui, les possèques Béchichim. Alors, regardez, on va faire le Kaftet quand même. Kaftet. Amar Rabbi Chia bar Rabba Amar Rabbi Shua ben Levi Mishum bar Kapara Koisem Shebatora Béchichim.
C'est bon. Tu vois, Kaftet, dans le roche? Dans le match. Que veux-je dire? Vous avez le roche, messieurs, les zoomers? Pas moi. C'est bon. Alors, Amarabichi, Amaraba, Amarabe Shabenevil, Shomarka Parakol, Siom Shebatora, Beshishim. Tous les interdits de la Torah, c'est 60 fois. Piresh Rashi. Rashi explique. Echad et Batkinan, Veloyev Tahama. Si on a vérifié, ça ne donne pas du goût. Alors, c'est là. D'abord, on demande un kpela, d'accord? On demande un cuistot. Inami, délicat, limika matama, ou bien, dans une situation, on ne peut pas définir le goût. Kegol mim bemino. Avalecha de batkinan vayetama, lobatil. Mais si on a vérifié le goût et que ça donne du goût, on demande un cuistot goy, c'est pas batel. Kedeamar avec Abdourtin, comme on voit dans plein d'endroits, ou le kaman, nami, et plus loin on va voir, Amrinan, yeshbaem benoten ta'am, si ça donne du goût. Ben shen baem la lot, bechad umea, ben shen baem, assour. C'est-à-dire que même s'il y a 1 contre 100, même s'il y a 1 contre 100, le goût prime. Alma, tama, lobati, le goût n'est pas bâti. Vechiloyev tama, bainan shishim, les vatel. Non. Bon, là, c'est la suite de la Gemara. Regardez, là, on passe jusqu'à Alka le Shon. Mashma mitan pirjo. J'entends, dit le Roche, de l'explication de Rashi. Des kolecha des kalmika matama, que si c'est possible de définir le goût, lo samchenan shishim. On s'appliqua sur shishim, a détamé les trila. On ne s'appuie pas sur shishim, on va vérifier le goût. Ide Tera Cohen, c'est par exemple c'est la trouma dans du choulin, on demande à Cohen de goûter. Vile Sura, et si c'est un Tera, Kpela, d'un cuistot, Ika Kpila. Obe Parot Meshishim, Loazinan Batartahama. Donc là, du roche, moi je dirais que ça a l'air d'être que on te demande tout le temps de 60 fois, mais plus que 60 fois, a priori, il faut demander le goût. Parce que tu peux avoir. La question a été posée. S'il y a plus que 60 fois, qui donne du goût. Allez, ça interdit quand même. 60 fois, ça a l'air d'être une règle subsidiaire par rapport au goût. Comment? 60 fois, ça a l'air d'être une règle subsidiaire par rapport à la règle du goût. Voilà. Mais là, c'est pas intuitivement ce que j'aurais pensé. Moi, ce que j'aurais pensé, c'est que tu as 1 contre 50, 1 contre 45, un interdit, 45 fois plus de permis. Je donne à goûter un cuistot. Il dit, il n'y a pas de goût, c'est bon. Il a l'air de ne pas dire comme ça. Non, il dit s'il n'y a pas de goût. Il faut toujours 60 fois. Une fois que tu as 60 fois, tu t'appuies pas sur 60 fois, il faut goûter. Maintenant, si tu n'as pas de manière de goûter, peut-être tu t'appuies sur 60 fois. Mais pas en dessous de 60 fois. Tu understand? Ouais. Non, mais c'est un truc qui donne du goût. D'accord. Non? Dans tous les cas, que ça donne du goût, que ça n'en donne pas. Dans tous les Oui, cas, tu mais commences ça par donne pas goûter. goût, c'est 60 fois. Mais je crois qu'il va revenir de ça. Regardez, on s'arrête là. Bezrat Hashem, lundi, on reprend ce roche. Qui est parce que le sujet qu'on fait a des grandes incidences pratiques, hein, évidemment. Il se passe toujours des trucs bizarres.
C'est d'une On cuisine. on a mis la cuillère avec du yaourt dans le pot de confiture. Avec le pot de confiture, on a fait du gâteau, etc. C'est Khalavi, c'est pas Khalavi. Hein, c'est tout le temps, on est confronté à des trucs comme ça. On a touillé. euh, Il y a un truc très classique. Il y a quand notre fils Neria était petit, je sais pas, un truc, un jour, j'avais la tête à l'envers. Il y a ma belle-mère, elle était à la maison, elle voulait faire des schnitzels, évidemment. Tradition Europe centrale, faire des schnitzels pour Shabbat. Elle m'a dit, Gérard, t'as pas une poêle? Je veux dire une poêle. Évidemment, c'était la poêle Khalavi. C'est forcé. Donc, tout ça, tous ces trucs-là, des goûts, c'est très important. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait des schnitzels? J'avais demandé à Rav Turetsky, il dit, il faut enlever la chapelure. C'est plus des schnitzel. Ah, la pauvre. Ouais, parce que c'est plus des Quelle schnitzel, horreur. c'est plus des schnitzel, ça porte un autre nom. Ah là 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 là, c'est un suicide. Ça. Ouais, c'est la pauvre. Bon, sur ces paroles, Shabbat Shalom. Shabbat. Ouais, shalom. Salut, salut.